Après 15 jours de road trip en Alaska, Luc et moi rentrons au Yukon. L'Alaska Highway longe sur 70 km le magnifique lac Kluane. Un peu plus loin, la beauté intégrale du Yukon se résume en un spot, Destruction Bay. De l'eau, du sable, des îles, des montagnes et des sapins, le tableau est parfait. On repart vers le sud du Yukon pour découvrir la région des Southern Lakes. Premier arrêt devant la carte postale emblématique du Yukon, le lac Emerald. À quelques kilomètres de là, Carcross est son spot insolite. Des dunes de sable dans un décor de montagne, voici le plus petit désert au monde. Superficie, moins de 3 km². Et Carcross en lui-même est un village des Premières Nations. En poursuivant la route, on découvre Bove Island, un caillou de roche et de sapin posé sur le lac Tagish. La Klondike Highway entre ensuite en Colombie-Britannique. C'est là, vers Fraser, que le paysage prend un côté de plus en plus lugubre et mystérieux. Peu après, c'est la frontière, nous réentrons aux USA, en Alaska. Skagway est tout au bout de la route. Skagway, c'est un peu Dawson City en plus grand. Son histoire est liée à celle de la ruée vers l'or. À la fin du 19e siècle, les futurs chercheurs d'or arrivaient par bateau non loin d'ici, à Dailly, avant d'emprunter la célèbre piste Chilkoot. Il n'y a plus grand-chose à voir à Dailly, à part un spectacle que je n'avais encore jamais vu. Les saumons qui remontent les rivières. Et il y en a partout. Il y a quelque chose de terriblement triste dans ce spectacle. Les saumons remontent la rivière où ils sont nés pour s'y reproduire. Ils sont épuisés à force de nager à contre-courant, ils se battent même entre eux, et ceux qui arrivent à frayer meurent d'épuisement peu après. Ou se font tout bonnement écraser. À 80 km à vol d'oiseau de Skagway, Atlin. Mais pour y aller, il faut faire un détour de 250 km, quitter l'Alaska, repasser par le Yukon et redescendre en Colombie-Britannique. Ça, c'est le moyen de transport le plus courant à Atlin. C'est vraiment un monde à part. Quoique, question monde à part, il y a une destination au Yukon qui surpasse toutes les autres. C'est une route, une piste de gravillon qui commence près de Dawson City et qui vous emmène loin, très loin, là-haut vers le nord, jusqu'à Tuktoyaktuk dans les territoires du nord-ouest. J'ai nommé la Dempster Highway. On la surnomme parfois la Goodyear Highway, vu le nombre de pneus crevés qu'elle occasionne. Emprunter la Dempster, c'est une aventure inoubliable et quasiment une expédition. Il faut prévoir suffisamment d'eau et de nourriture, un bidon d'essence et 1 ou 2 pneus de rechange. Et croiser les doigts. Parce que sur près de 900 km, il n'y a rien. Rien que vous et l'immensité. Au kilomètre 70, le parc territorial de Tombstone suffit largement à s'en mettre plein les yeux. Sinon, le premier bled est au kilomètre 370. À Eagle Plains, on trouve une station essence, un garage qui répare les pneus, un hôtel hanté et un mini-camping. Pas le meilleur endroit pour crever.
ne sommes pas allés plus loin. Mon minivan n'est pas un 4x4 et il a suffisamment été mis à rude épreuve jusqu'ici. On aura quand même roulé 800 km sur cette Dempster. C'est sans aucun doute le plus beau paysage que j'ai vu de tout mon PVT. Mais à quel prix ?